Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du nouveau bracelet connecté de Xiaomi, le Mi Band 6. Donc c'est le site Trading Shenzhen qui me l'a envoyé et on va pouvoir voir ensemble ce que ça donne. Est-ce que ça a un avantage de passer sur cette nouvelle version? Je vous avais présenté le Mi Band 5 il y a quelques mois maintenant pour vous expliquer un petit peu l'utilisation que j'en faisais. Donc on va voir aujourd'hui quelles sont les nouvelles fonctionnalités et si ça peut être intéressant pour vous ou pas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos et à vous abonner au passage. Et on commence tout de suite. On commence directement par le prix de ce bracelet. Donc ici, comme je vous l'ai dit, c'est un bracelet qui m'a été envoyé directement par le site Trading Shenzhen. Du coup, c'est un site chinois, mais du coup, le bracelet fonctionne parfaitement en fait, tout simplement. La seule différence, je crois que c'est parce qu'on va avoir le site Alipay de disponible dessus qui ne serait pas sur la version globale et du coup on va pas forcément pouvoir l'utiliser. Ici le bracelet, dès que je l'ai associé à mon téléphone, il s'est mis en français alors qu'il était arrivé en chinois à la base. Là aussi c'est une petite différence. Hormis ça, j'ai pas vu de problème particulier du fait que ce soit un bracelet venant de Chine directement. Et sur leur site, il est au prix de 39 €, donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Dans la boîte, on a juste le bracelet, un guide en chinois et le câble de recharge avec ses deux pins magnétiques vers USB. Au niveau du design, on reste sur quelque chose de très proche des versions précédentes avec des dimensions de 47,4 sur 18,6 sur 12,7 mm et un poids de 13 grammes. Sur le devant, on a un écran AMOLED d'1 pouce 56 avec une résolution de 152 sur 86 et une luminosité maximale de 450 nits. A noter que l'écran est maintenant arrondi quand il était rectangulaire sur les anciennes versions et c'est vraiment cet écran plus grand qui fait la différence sur ce bracelet là. Pour les autres caractéristiques, on notera une résistance de 5 ATM pour la natation, une batterie de 125 mAh, du Bluetooth 5.0, un capteur cardiaque. On va maintenant aussi pouvoir avoir l'oxygénation du sang et 30 modes de sport quand on en avait qu'11 auparavant. Comme dit à l'instant, avec cette batterie de 125 mAh, on peut avoir une autonomie d'environ 14 jours. Bien sûr, ça va dépendre en fonction si vous faites beaucoup de séances de sport ou pas avec, si vous recevez beaucoup de notifications ou pas. Et on va le recharger en environ 2 heures. Donc c'est toujours un point positif sur ces genres de bracelets, c'est qu'on n'a pas besoin de les recharger très souvent. Et quand on a besoin de les recharger, finalement 2 heures ça va assez vite, il suffit de le mettre quand on va manger, quand on va se laver, etc. Et on peut très vite repartir pour 2 semaines d'autonomie. Donc c'est vraiment toujours ce point positif qui reste sur ce bracelet là. Autre point sympa, c'est que maintenant on a la possibilité de choisir entre Mi Wear et Mi Fit pour l'application qu'on va utiliser pour ce bracelet. Le Mi Band 5 ou le Mi Band 4 n'était pas disponible dans l'application Mi Wear. C'est aussi une application qu'on va utiliser pour la Mi Watch Lite, pour la Mi Watch, donc ça peut être pas mal si vous avez ces différents appareils et que vous échangez entre les deux, du coup pas besoin de changer d'application. Moi dans mon cas ça n'a pas marché, j'ai pas réussi à la rajouter dans Mi Wear. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai une version chinoise peut-être, ou peut-être qu'il n'y a pas encore eu toutes les mises à jour dessus. En tout cas sur Mi Fit ça a fonctionné du premier coup, donc ça me dérangeait pas vu que c'est aussi l'application que j'utilisais avant sur les anciens bracelets. Et comme je vous le disais, elle s'est mise directement en français après être intégrée du coup à l'application, donc ça aussi ça fonctionne très bien. Je vous remets pas tout le processus, c'est très simple à faire, il suffit de cliquer sur les différents boutons, ajouter, etc. Et très facilement, on va avoir l'appareil de configurer. Et comme avant, on pourra donc retrouver le nombre de pas, les cycles du sommeil, son rythme cardiaque, toutes les fonctions qu'on a d'habitude sur l'application. Alors je m'étends pas trop dessus car c'est un peu le même principe sur n'importe quel bracelet ou montre connectée. Je vous invite à aller voir les autres vidéos sur le sujet que j'ai déjà faites et je vous montre en même temps que je vous dis tout ça différents écrans qu'on peut retrouver. En plus des fonctions habituelles pour le rythme cardiaque, on a maintenant l'oxygénation du sang de disponible. Il va aussi traquer les cycles du sommeil, mais nouveauté ici, on aura aussi la partie respiration pendant le sommeil qui fait son apparition. Alors ça peut être utile si justement on a des soucis de santé liés à cela. Après si on n'a pas de soucis particuliers, c'est pas forcément une donnée qu'on va avoir besoin de surveiller dans le temps, mais bon, ça fait toujours une fonctionnalité en plus qui pourra peut-être servir à certains. Alors je vous l'ai dit un peu avant, on a maintenant 30 sports de disponibles, je vous affiche la liste juste ici. Du coup avant ça on en avait 11, donc si vous aviez certains sports qui vous manquaient, c'est plutôt pratique, ça vous permettra d'avoir un suivi peut-être un petit peu plus adéquat sur ces sports en particulier. Après si c'est pas un sport que vous aviez besoin, il faudra peut-être attendre une version plus tard dans le temps qui viendrait du coup rajouter encore des nouveaux sports. Maintenant je pense qu'on peut a priori trouver un petit peu tout ce qu'on voudrait trouver sur ces 30 sports qui sont présents. Alors ici finalement on n'a pas énormément de changements quand on voit la différence par rapport au Mi Band 5 et au Mi Band 6. Alors j'ai plus le Mi Band 5 pour vous faire un comparatif vraiment. Là la grosse différence qu'on va avoir c'est cette taille d'écran un petit peu plus grande qui du coup va prendre tout l'espace et plus avoir ce petit bouton. À l'usage ça change pas grand chose, c'est juste que ça va vous permettre du coup de peut-être lire plus d'informations directement sur le bracelet. Après on est sur un bracelet
tracker d'activité, on a toujours l'application à côté, donc logiquement si on veut vraiment regarder son suivi sport, etc., on va plutôt aller sur l'application que de lire ce qui se passe sur le bracelet. Pour lire facilement l'heure, etc., bah, c'est toujours aussi pratique, on peut toujours lever le poignet, le bracelet s'allume, donc ça c'est toujours bien. Après, effectivement, si on a déjà le Mi Band 5, passer sur le Mi Band 6, c'est pas forcément intéressant parce qu'on va pas avoir une grosse différence. Si on avait le Mi Band 4, par contre, ça peut être intéressant parce qu'entre le Mi Band 4 et le 5, puis maintenant le 6, on a le système de recharge qui a changé, on a l'écran plus grand, quelques petites fonctionnalités en plus. Ça peut être intéressant aussi si vous n'aviez pas tous vos sports dans l'ancienne liste et que maintenant un des sports que vous faites est disponible. Là aussi, ça peut être une idée intéressante. Donc ici, on n'a pas une grosse évolution entre le 5 et le 6. Maintenant, bah voilà, ça suit son cours finalement, on est un petit peu habitué à voir finalement la nouvelle version chaque année avec son petit lot de nouveautés, mais c'est vrai que finalement on n'a pas un gros changement qui fait qu'il faut forcément l'acheter maintenant. Maintenant, ça reste un bon bracelet, si vous n'en aviez pas du tout, bah autant partir sur cette version-là, et ça reste toujours quelque chose d'assez intéressant, comme je vous l'expliquais dans l'autre vidéo, bah je vous disais que ça me sert aussi des fois à l'utiliser, de l'avoir sur mon poignet droit, puis d'avoir du côté gauche une vraie montre plus traditionnelle, d'avoir toujours ce suivi, ce côté connecté, avec les rappels, avec les notifications, etc. Donc ça change pas, ça reste toujours un bon bracelet, avec un bon rapport qualité-prix, donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et on se voit très bientôt.